Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous vous trouvez maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John et Télétour Ministry. Je suis votre partenaire de prière. Votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière. Votre partenaire de prière de tous les jours. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, papa, maman, avant que nous ne commencions notre thème de prière aujourd'hui, je vais beaucoup vous inviter à mettre au moins à mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche, que vous la remuez et vous la laissez durer à l'intérieur pour au moins 2 minutes avant de la avaler. Mettez un peu d'huile d'onction dans la paume des 2 mains que vous frottez énergiquement les 2 mains. Frottez énergiquement les 2 mains. Frottez votre front. Frottez votre front. Frottez votre tête. Touchez vos cheveux. Touchez votre nombril. La même chose que vous avez faite, faites aussi pour vos enfants. Même pour quelqu'un qui est malade, qui que ce soit. Et ça va pour tout un chacun. Vos proches, vos semblables, vos amis. Quand quelqu'un est malade, ou bien dans des situations où la personne n'arrive pas à accoucher, ainsi de ou quoi, n'importe quoi là, c'est la même chose. Alléluia. Et quand vous voulez prier ainsi, mettez peut-être une bouteille d'huile d'onction auprès de vous, ou bien n'importe quoi que vous voulez bénir. Pendant que vous répétez ces prières-ci, arrêtez cela en main pour que le Seigneur bénisse cela. Que cela soit l'huile d'onction, que cela soit l'eau simple pour que quand vous quittez, vous aurez maintenant l'eau bénie, l'huile d'onction. C'est-à-dire que vous venez avec votre huile, votre eau, alors tout cela sera béni. Amen. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit: priez sans cesse, priez continuellement, priez sans relâche. Parce qu'il faut prier sans cesse. La Bible nous dit aussi dans le psaume 31 verset 20 que je partage avec vous. Maintenant, il est écrit, je cite: tu les caches devant ta face contre les intrigues des hommes. Tu les caches dans ton abri contre les langues accusatrices. Les langues accusatrices. Et c'est pour ça que notre prière aujourd'hui a pour titre fermer les bouches accusatrices. Fermer les bouches qui accusent. La Bible nous dit encore dans le même psaume 31, verset 20, dans d'autres versions, il est écrit: tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Donc ici, dans la prière, tu vas te protéger de ceux qui utilisent leur bouche pour t'attaquer. De te protéger, tu demandes aussi à l'Éternel aujourd'hui de t'aider aussi à te protéger contre ta propre bouche qui accuse. C'est pour ça que le titre d'aujourd'hui de la prière, c'est fermer les bouches qui attaquent. Former les bouches accusatrices. Les bouches qui attaquent. Les langues qui attaquent. Les langues accusatrices. Amen. C'est pour ça qu'au commencement, nous avons dit de mettre l'huile d'onction d'abord dans la bouche que vous remuez pour laver et désinfecter, délivrer la bouche. Fermer les bouches qui attaquent, les langues, les bouches qui accusent, les bouches accusatrices. Amen. Papa, maman, il y a une chose qui est très dangereuse aujourd'hui. Une chose très dangereuse qui a causé plus de destruction
plus de problèmes dans ce monde que n'importe quel autre. Un problème quelque chose qui a causé trop de problèmes sur cette terre. Plus que n'importe quel autre problème. Cette chose-là n'a pas de serrure. C'est que ça n'a pas de clé. Et la vie de l'être humain aurait été bien meilleure pour beaucoup de gens si sur eux, cette porte-là n'y était pas. J'explique encore le plus. Notre Dieu Tout-Puissant a préconçu la tête de l'être humain pour avoir 4 ouvertures sur la tête. La tête de n'importe qui a 4 ouvertures. Et en fait, Dieu a fait qu'il y ait 3 ouvertures qui sont en pair-pair. Ce qui sont 2-2. Mais Dieu a limité la dernière ouverture à une seule et non une paire. La première paire d'ouverture qui est sur la tête de l'être humain, c'est les oreilles qui sont 2. C'est un paire. C'est en paire 2. La deuxième ouverture qui est sur la tête de l'être humain, c'est les narines. 2 narines. La troisième paire qui est sur la tête de l'être humain, c'est les yeux. L'être humain a toujours 2 yeux sur la tête. Mais la dernière ouverture qui est sur la tête de l'être humain et qui n'est pas en 2, malheureusement, c'est la bouche. Et il n'y a qu'une seule. Et c'est ça notre problème aujourd'hui. La bouche, cette dernière ouverture qui est la bouche, a causé plus de problèmes aux êtres humains que les autres ouvertures que j'ai citées par le passé. Eux tous réunis. Donc tous les dégâts que les oreilles, les yeux, les narines, eux tous rassemblés ont causé sur l'être humain, la bouche en a fait plus que ça. La Bible parle des langues qui attaquent, des langues qui accusent, des langues accusatrices. Regardons encore toujours pour voir ce qu'un roi de 17 à 18 dit. La bouche qui est sévère, la bouche dure, la bouche qui peut tuer, la bouche qui peut égorger, plus qu'un couteau. Un roi 17 à 18 dit très bien, à peine Achab aperçut-il Élie, qui lui dit, est-ce toi qui jette le trouble en Israël? Élie répondit, je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Dans ce verset, remarquons très bien que le prophète Élie était dur dans son langage. Il a dit, je ne trouble point Israël. C'est toi, Israël comme ça un président. Je ne trouble point Israël. C'est toi au contraire. Et la maison de ton père. Puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel. Et que tu es allé après les Baals. Donc le prophète Élie ici a répondu durement. Il était dur. Il était direct. C'est-à-dire que la manière du prophète Élie, Achab a parlé en roi, en président, en quelqu'un qui parle en conclusion. Le prophète Élie a répondu dur et direct. Il a répondu, c'était feu pour feu. Il a pris la déclaration au sérieux. Bien que l'homme qui lui parlait soit un roi, un président, le prophète Élie a pris ça au sérieux. Il a répondu tic au tac et de façon dure et directe. Le prophète Élie a refusé d'accepter ce que le roi essayait de lui
faire porter quelque chose qu'il ne connaît pas. Mais le roi, en tant que roi, voulait que Élie accepte quelque chose qu'il n'a pas fait parce qu'il est face à un roi du pays. Élie était dur dans sa réponse. Direct, feu pour feu. Attends, je regarde, voilà encore la bouche. Bouche contre bouche. Bouche contre bouche. Alors encore, je partage encore avec vous 1 Samuel 17, verset 42 à 47. La discussion entre le Philistin Goliath et le roi David. 1 Samuel 17, 42 à 47 est écrit, je cite, le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, écoutez la bouche, comme il était très grand et il a vu David comme un petit, pour le simplifier, voilà ce qui est sorti de la bouche d'un grand qui dénigre quelqu'un d'un grand, mais au pied d'âge. Voilà ce que Goliath, le Philistin, a dit. Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons et après l'avoir maudit par ses dieux? Goliath encore, il ajouta. Voilà ce que Goliath a encore dit. Viens vers moi, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Voilà la gueule que Goliath a dit à David. David n'est pas resté aussi calme que tu crois là. Bouche contre bouche. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, le roi David continue à haute voix. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre vos mains, entre nos mains. Regarde comment le petit David, il a répondu à un grand, à haute voix, en le rabaissant, en lui disant tout simplement qu'il est à mesure et que ça ne lui dit rien. Papa, maman, David a répondu avec une langue, il a répondu aux langues accusatrices, à la langue de Goliath qui l'attaquait, aux langues qui attaquent, comme on a dit au début là. Et ces langues accusatrices, ces langues qui attaquent, étaient en train de combattre le roi David. Le roi David n'est pas resté tranquille. Pour que vous compreniez, des langues qui attaquent, vous ne devez pas rester tranquille. Le David n'est pas resté aussi calme que tu crois. C'est pour ça que je partage cela avec vous. La Bible dit encore, dans le Proverbe 18, verset 21, la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tu prononces quelque chose de bon, ça promet, de bon, ça bénit. Tu prononces quelque chose de mauvais, ça maudit. Donc, le mot, la parole qui sort, les paroles sont très puissantes quand ça sort de la bouche de quelqu'un. Et beaucoup de gens n'ont pas réussi à reconnaître ce fait et à utiliser cela avec toutes les précautions. Les mots sont soutenus par des êtres ou des personnalités spirituelles. C'est-à-dire que quand tu sors un mot de ta bouche, dans le monde spirituel, c'est quelque chose, c'est comme un être humain qui sort, qui peut être de positif
comme ça peut être négatif. C'est pour ça que la Bible a dit très bien, Proverbe 18, 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc ça veut dire que tu peux lancer un mot, ce qui va finir par la mort. Ou bien tu lances un mot de ta bouche qui donne la vie. C'est ça qu'on appelle bénédiction, malédiction. Les mots que nous prononçons ne sortent pas de la bouche de façon isolée. N'importe quel mot de ce qui sort de la bouche de l'être humain a un pouvoir. Les mots sont plus que des simples arrangements des lettres ou d'alphabet. Les mots qui sortent de la bouche sont comme des récipients, des cuvettes, et peuvent être remplis de destruction. Les mots peuvent être remplis de malédiction ou remplis de bénédiction. Même vos propres mots personnels que vous sortez aussi de votre bouche peuvent déterminer votre propre destin. C'est pour ça que la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire que tu parles, tu ouvres ta bouche pour dire positif sur toi. Ton destin, ton mariage, tes finances vont marcher. Si tu dis que je suis pauvre, ça veut dire que tes finances, tes choses vont rater. Donc, c'est pour ça que je dis que vos propres mots personnels peuvent déterminer votre destin, vers où vous allez. Lorsque le diable est venu dans le jardin d'Éden tenter Ève, le diable n'a pas simplement secoué les mains ou secoué les pieds de Ève et d'Adam. Le diable a simplement prononcé les mots, des mots pour sortir de sa bouche, sous forme de serpent. Le diable a tout simplement projeté sa nature menteuse dans les mots qui sortaient de sa bouche. Donc, ce qui sortait de la bouche du diable n'était que les mots du mal. Et cela a fait tomber Adam et Ève. Cela veut dire que les mots qui peuvent sortir de la bouche de quelqu'un peuvent être les mots du négatif comme du positif. L'ennemi de notre âme a appris le secret des mots qui sortent de la bouche. L'ennemi de notre âme chante des incantations. L'ennemi de notre âme maudit les gens et utilise des armes assez terribles contre les gens. L'âme étant les mots qui sortiront aussi de leur bouche. Parce que ce sont des mots qui sont loin du mal. Balaam, dans la Bible, est venu contre les enfants d'Israël. Balaam a été recruté, embauché pour utiliser les mots sales, les mots maudits, les mots de malédiction contre les enfants d'Israël. C'est-à-dire que Balaam, c'est comme un marabout qu'on va contacter pour qu'il maudisse un enfant de Dieu. Donc, Balaam avait été recruté. On lui a donné son propre argent, ses frères, et il était là pour maudire les enfants de Dieu. Dieu, alors à ce niveau-là, avait pris cette mission au sérieux parce qu'il savait que si Balaam réussissait à lancer les malédictions contre le peuple d'Israël, beaucoup de choses terribles devaient arriver aux enfants, au peuple d'Israël. C'est à ce niveau maintenant, je prie pour que toute puissance qui a été recrutée, embauchée, pour vous maudire, tombe selon l'ordre de la manière que Balaam est tombé, au nom de Jésus. Goliath a maudit David par le Dieu des marabouts, par le Dieu des totems, par le Dieu
de la tradition, qui n'est pas le Dieu d'Abraham. Si de telles malédictions sont lancées contre vous, vous devez être capable aujourd'hui de prononcer des paroles qui vont neutraliser toutes ces malédictions qui sont sorties des bouches accusatrices. De plus, vous ne devez pas prendre le parti du diable contre Dieu en prononçant les paroles du diable, soit contre vous, soit contre qui que ce soit. Si vous êtes un guerrier de prière sérieux, quelqu'un qui prend la prière au sérieux, vous ne devez pas prononcer des paroles de découragement. Vous ne devez jamais prononcer des paroles de peur, soit pour vous ou pour qui que ce soit. Vous ne devez jamais prononcer de votre bouche des paroles de doute, des paroles de condamnation pour vous, bien que pour qui que ce soit. Des paroles de mensonge, de confusion, de désordre, de désobéissance ou de mauvaise santé, même pour vous ou bien pour vos enfants, pour votre mari ou votre femme, qui que ce soit, ne le faites jamais. Si vous le faites, vous serez à ce niveau-là en train de soutenir tous ces marabouts, tous ces méchants, tous ceux qui vous lancent eux-mêmes déjà des malédictions et que tu ne connais pas. Vous êtes en train de vous mettre encore de leur côté pour les aider à vous lancer, à vous et votre famille, des malédictions. Vous pouvez vaincre la situation. Vous pouvez vaincre la situation perverse. Des paroles mauvaises, des paroles accusatrices, en prononçant les paroles de vie contre leurs paroles mauvaises. La Bible dit, la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Lorsqu'une personne prononce les paroles de la mort, vous maintenant, vous devez prononcer les paroles de la vie pour vaincre cette personne, parce que Jésus est vie, Jésus n'est jamais mort. Jésus est le chemin de la vie. Il est le chemin de la vérité, la vie. Il est le chemin de la vérité, la vie. Jésus n'est jamais le chemin de la vérité, la mort. Donc si quelqu'un prononce le négatif, prononcez le positif. Prononcez Jésus. Vous prononcerez les paroles de délivrance pour vaincre les démons. Vous prononcez les paroles de guérison pour vaincre la maladie. Vous prononcerez les paroles d'amour pour vaincre la haine. Vous prononcerez les paroles de prospérité pour vaincre la pauvreté. Lorsque vous prononcez des paroles qui peuvent annuler les langues accusatrices, qui peuvent annuler les langues qui attaquent, les langues qui maudissent, vous ferez alors des progrès. Le diable est venu à Jésus. Et le diable a demandé à Jésus de se prosterner devant lui. Le diable a demandé à Jésus de transformer les pierres en pain. Le diable a dit à Jésus de sauter. Jésus avait une réponse à toutes les choses que le diable disait. Mais tout ce qui sortait de la bouche du diable, ce sont des langues accusatrices. C'est une bouche qui attaque, une bouche venimeuse, une bouche ointe du mal. La guerre la plus sérieuse qui puisse avoir lieu sur cette terre entre les hommes, c'est la guerre de la bouche, c'est la guerre des mots. Même si les gens se bombardent entre eux, les uns les autres, le point de départ de toutes les guerres, c'est tout la langue accusatrice. C'est la langue d'abord qui attaque toujours. La Bible nous dit très bien, je vais partager avec vous pour que tu comprennes encore comment la bouche elle-même, la langue de l'être humain est tellement compliquée, dangereuse. Jacques chapitre 3, verset 2 à 8, il est écrit: nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride.
Si nous mettons le mort, M-O-R-S, dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre. La langue se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la Géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Papa, maman, avec ceci, tu comprends pourquoi au départ, je vous ai dit de mettre l'huile d'onction dans la bouche des gens. Plusieurs que tu vois là, si Dieu te montre la langue de plusieurs personnes, dans la langue, physiquement, tu vois la langue, mais si le Seigneur te montre dans le monde spirituel, tu verras au contraire que la personne a au contraire un venin. C'est le venin. As-tu déjà vu le venin du serpent? C'est pour ça qu'ici, on a dit que toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, les reptiles, c'est les serpents. Plusieurs gens que tu écoutes et qui ont des bouches très sales, c'est parce que leur langue, physiquement, ils ont la langue, mais dans le monde spirituel, le Seigneur te montrera toujours que c'est un venin de serpent qui quitte la bouche, qui entre dans le corps. C'est pour ça qu'au départ, à chacune de nos prières, nous disons de prendre l'huile d'onction, vous rincez et vous laissez cela dans votre bouche. Parce que la langue de plusieurs personnes, c'est toujours le venin. Et c'est pour ça que la Bible dit que c'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel, dont la langue le plus souvent a un venin. Plusieurs gens, si tu vois une femme qui insulte trop, un homme qui parle, quand il sort un mot de sa bouche, tu peux aller à l'hôpital. C'est parce que la vraie langue a été enlevée et sa langue a été remplacée par un venin mortel. Et le venin du serpent. Dans le physique, tu ne verras pas. Mais dans le spirituel, c'est le venin. Et c'est pour ça qu'au début de toutes nos prières, nous recommandons toujours, mets l'huile d'onction pour que la langue de la personne, tu dois être étonné que d'autres personnes mettent l'huile d'onction, après ils crachent, tu vois beaucoup plus le sang. Pourquoi? Parce que d'autres fois tu mets l'huile d'onction, le venin le serpent, ça le fait mal. Alors, il va te dire de ne plus mettre ça dans ta bouche. Parce qu'il n'est plus à l'aise. Ce verset montre que plusieurs langues des gens, les gens qui bavardent trop, les gens qui sont trop volubiles, bavards, ainsi de suite, c'est parce que leur langue a été changée en venin. Maintenant, les langues qui attaquent dans la vie locale, je vais te montrer maintenant tous les attaques, beaucoup des attaques des langues dans la vie de quelqu'un. Les langues sales, la bouche sale. Premièrement, la malédiction lancée par les gens ou les agents sataniques. Malheureusement, cela est monnaie courante dans tout notre milieu, nos environnements. Et les gens ont transformé les malédictions comme un jouet. Les gens, la malédiction pour eux-mêmes, c'est rien. C'est que chacun ouvre le mari ouvre la bouche, il maudit la femme. La femme ouvre la bouche, il maudit le mari, il maudit les enfants. Le mari maudit les enfants maudissent le mari, les enfants maudissent l'homme. C'est-à-dire que la malédiction est devenue un jouet. Satan et ses agents sont toujours prêts à maudire les gens. Et une chose à propos d'une malédiction est qu'une malédiction va toujours jusqu'aux racines.
Lorsqu'il y a une querelle entre deux personnes et que les deux personnes commencent à s'échanger les mots durs, même dans les querelles dans le couple, dans le foyer, dans tous les milieux, les mots durs, une personne, l'une d'elles peut avoir une onction satanique. C'est-à-dire qu'une langue qui est ointe par Satan, qui va causer beaucoup de ravages dans la vie de l'autre personne. Vous devez vous préparer aujourd'hui à révoquer, à annuler, à briser toute malédiction de sorcellerie qui a été lancée contre vous dans n'importe quelle occasion où vous avez été amené dans des échanges de mots avec qui que ce soit dans votre vie. Vous devez être prêt aujourd'hui à révoquer toute malédiction de sorcellerie qui agit et qui est encore en train d'agir contre vous. La deuxième genre de mauvais mots qui sortent de la bouche, c'est les échanges de mots quand quelqu'un est en colère et pendant les disputes. Certains gens sont dangereux. Certains gens sont dangereux. Et les mots que ces gens-là prononcent quand il y a des querelles, des disputes inflammées, peuvent agir très négativement dans le royaume spirituel, dans le monde spirituel. C'est pour ça que je dis toujours qu'il est préférable d'éviter les disputes de toutes sortes. Si vous voulez être rempli du Saint-Esprit, vous devez éviter les disputes. Vous devez éviter les querelles. Fuyez seulement. Quand ça se passe, tombez dans les airs, vous fuyez. La troisième genre de choses sales qui peuvent sortir dans la bouche de quelqu'un pour détruire, c'est les incantations. Qu'est-ce que j'appelle incantation? L'incantation, c'est une série de mots utilisés pour lancer le mauvais sort. Ou bien pour lancer les gris-gris, les charmes magiques contre quelqu'un. Les satanistes utilisent trop les incantations pour subvertir le destin des gens, pour détourner le domaine des gens. Les incantations sont des mots utilisés comme des diversions maléfiques pour contrôler l'esprit et contrôler les actions d'une personne de manière négative. C'est ça qu'on appelle incantation. Donc, incantation, c'est rien que pour le monde satanique. La quatrième chose qui est la quatrième des choses qui est toujours liée aux mauvaises bouches, c'est les rapports maléfiques. Ce qu'on appelle les rapports maléfiques, c'est les mauvais congossas. Quand une personne raconte à une autre personne ce que l'autre personne a fait, cela peut engendrer toutes sortes de choses négatives dans le cœur de la personne qui en est d'écouter. Donc, si la personne qui en est d'écouter se trouve peut-être être un charlatan, ou bien quelqu'un qui fait, ou bien un méchant, ou bien un occultiste, ou bien un guérisseur traditionnel, quelque chose de mauvais pourrait sortir de ce congossat, de ce rapport, de ce rapport. Ils le mettront alors. Ils vont aller maintenant mettre tout ça dans le dossier sale de la personne et maintenant utiliser ça pour détruire la personne parce qu'ils ont déjà l'information. De tels rapports, de tels congossats sont faits devant des guérisseurs traditionnels, des prophètes maléfiques, des charlatans, des marabouts, ainsi de suite. Une autre chose, une autre langue d'accusation, une autre langue mauvaise, d'autres mauvais mots, c'est les mots négligents, les abus dans le langage. C'est des gens plaisants avec des abus qui peuvent avoir un poids dans le royaume spirituel. Que ce soit pour plaisanter ou sérieusement. Les mots négatifs sortis de la bouche doivent être rejetés instantanément au nom de Jésus, afin que ces mots-là n'aient pas d'impact sur votre vie. Par exemple, dans notre dialecte, dans le plus en quartier, on dirait, il y a des mots où on dit que tu es fou, ta tête ne marche pas,
Tu as l'eau dans la tête, ce sont des malédictions. Tu es fou, ce sont des malédictions. Un misérable comme ça là, c'est la malédiction. Ainsi de la liste. Un vaurien comme ça, c'est la malédiction. C'est pourquoi rien pour vous ne marche encore. Que cela soit prononcé par une autre personne, par vous-même. Ainsi de suite, la liste est très grande. Rejetez immédiatement de tels mots. Alléluia. D'autres mauvais mots encore, c'est les chants démoniaques par des gens qui sont démoniaques. Le fait de jurer que je jure au nom de mes enfants. Tout ça, c'est les démons. Les mauvaises prophéties, les prophéties diaboliques, sataniques, démoniaques. Tout ça, c'est les mauvaises langues. À ce moment. Papa, ça peut longtemps qu'on t'a accusé. Ou bien, les gens sont toujours dans les cours. On te lance la malédiction tous les jours. Ton mari, ta femme, tes enfants. Toi aussi, tu lances aux enfants. Les enfants te remettent encore la malédiction. Maintenant, tout ce que tu as fait, et l'on t'a fait aussi. Depuis des années jusqu'à maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Contre les langues accusatrices, il faut les rejeter. Premièrement, rejeter toutes ces langues accusatrices. C'était le titre de notre prière d'aujourd'hui. Après, inverser toutes ces langues. Prononcer le positif sur vous-même. Ne prononcez jamais le négatif. Renvoyer les langues négatives aux expéditeurs. Aujourd'hui, tu vas les renvoyer beaucoup. Peu importe quelque chose qui a été dit à toi. Il y a de ça 30 ans, 40 ans, 50 ans. Pas ta mère. Pas toi-même. Pas qui que ce soit. Ou bien toi-même, tu en as dit. Aujourd'hui, tu vas renvoyer tout ça et ça va aller marcher dans le monde spirituel. Tu vas retourner cela à l'expéditeur. Les langues accusatrices, les mauvais mots qu'on prend pour frapper sur toi et tu ne fais que pleurer, ont été utilisés pour créer des problèmes dans la vie de nombreux gens. Et les nombreux gens sont blessés dans le cœur à cause de cela. On vous a fait ça. Vous avez fait aussi. C'est si terrible que Dieu lui-même doit faire des choses spéciales pour les protéger. Les mots que les gens prononcent pour embrouiller la vie des autres sont des mots remplis par l'onction satanique. Des mots incubés par l'onction satanique. Et beaucoup de gens souffrent maintenant sous l'effet de ces genres de malédiction et de ces genres d'incantation. La plupart de ceux qui ont lancé ces malédictions sont inconnus même des gens qui souffrent sous l'effet de ces malédictions. Si on te demande que tu souffres comme ça, qui t'avait maudit, le plus souvent tu ne peux pas retracer. Parce qu'il y a des gens que tu connais, des gens que tu ne connais pas. Peut-être d'autres fois tu avais pris ça à la légère. Pourtant, dans le monde spirituel, c'est aller dans toute ta racine. Je vais te donner un témoignage. C'était une sœur. Une sœur comme ça, elle avait un oncle qui est féticheur. Maintenant, un jour, l'oncle de la sœur est venu la voir avec un pagne. Et cet oncle a dit à la sœur, lui a demandé à la sœur à qui cette pagne-là appartenait. L'oncle a montré bien le pagne. Il a demandé que, est-ce que tu connais à qui le pagne-ci appartient? La sœur a reconnu ce pagne-là comme étant un pagne qu'elle avait lavé un jour. Elle avait mis sur la corde dehors pour que ça se sèche sur le soleil. Mais que la sœur n'avait pas pu retrouver bien après. Elle est revenue dehors pour ramasser ses habits. Mais parmi tous ses habits, le pagne manquait. La sœur avait cherché ce pagne-là. Elle a cherché, elle n'a pas vu. Elle a supposé que ce pagne-là avait été volé. Bien. L'oncle maintenant, lui a dit maintenant à la sœur que quelqu'un est venu le rencontrer. Je vous ai dit que l'oncle était d'abord un féticheur, un marabout.
L'oncle lui a dit que quelqu'un a apporté ce pagne-là au village pour que l'oncle utilise le pagne-là pour faire le gris-gris, pour faire la magie contre cette sœur-ci. La personne qui était venue voir l'oncle là a même donné le nom de la sœur à l'oncle. Et l'oncle a dit que il savait que c'était son pagne et il savait bien que c'était son nom, puisqu'ils étaient liés. Alors, c'est pour ça qu'il est revenu avec le pagne et pour rappeler à la sœur. Frère et sœur, si la sœur n'était pas premièrement chrétienne, c'est-à-dire quelqu'un qui prie nos prières ici, et si la sœur n'était pas la nièce de ce oncle, de ce marabout, l'ennemi aurait triomphé de cette sœur-ci. À ce point, peut-être que c'est le votre cas, que tu as peut-être perdu ton caleçon, ton soutien-gorge, et que tu as cherché, tu as supposé que c'est perdu seulement. Je prie pour que tous ceux qui font des veillées démoniaques contre toi soient détruits maintenant au nom de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries les points de prière que je suis en train de vous suggérer aujourd'hui de tout ton être. Surtout si tu sais que tu as des agitateurs obstinés, si tu as des gens suffisamment têtus qui se sont faits, qui ont juré, qui sont vos ennemis à plein temps et qui lancent des malédictions contre toi tous les jours. C'est cette prière-ci que vous allez prier comme un lion. Parce qu'il y a les gens qui sont là et qui ont juré que tant qu'ils vivent, ils vont vous projeter les malédictions nuit et jour. Je rappelle, aujourd'hui, vous devez fermer les bouches accusatrices, les bouches qui attaquent. Cependant, si vous écoutez ce message et que tu n'as pas encore abandonné ta vie à Jésus-Christ, tu ne pourras peut-être pas renvoyer une flèche ou des ténèbres. Tu ne peux pas attaquer les ténèbres. Je veux que tu examines ta vie. Je veux que tu réalises que tu es un pécheur. Reconnais le fait que tu ne peux pas t'approcher de Dieu dans ton état actuel. Confesse tes péchés à Jésus de Nazareth. Nomme tous ces péchés-là. Ne globalise jamais. Nomme ces péchés-là un par un. Et demande à Jésus de te pardonner. Réclame le sacrifice que le Seigneur Jésus a fait pour vous sur la croix du Calvaire. Je veux que vous vous appropriez maintenant de la rédemption de votre âme. Dites à Jésus que vous ne retournerez plus jamais dans le monde, ni que vous devez pécher encore. Dites au revoir au diable. Je voudrais que vous dites au revoir aussi au monde et ses attraits. Je vous félicite pour cette décision que vous venez de prendre. Ma prière donc, pour vous est que le Seigneur vous soutienne de sa droite de justice. Il vous gardera par sa puissance et sa gloire et fera briller sa lumière sur toi. Tu ne t'écarteras pas de son chemin et tout obstacle sur ton chemin sera enlevé au nom puissant de Jésus. Amen. Maintenant, nous nous rapprochons maintenant à la prière. C'est mon joyeux service d'écrit, d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice. Mon corps et mon esprit accepte mon offrande. Bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie. Ô mon libérateur, accepte mon offrande.
bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité accepte mon offrande. Bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. Amen. Tu as reçu déjà la flamme du Saint-Dieu. Maintenant, ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie fortement, répète clairement, dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps, et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, et mon âme et mon corps, et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, je vous ai parlé de la bouche qui attaque. Ou encore, j'appelle ça encore la langue qui accuse, la langue accusatrice. N'importe quelle langue accusatrice dans ton mariage, on t'accuse. Le mari insulte la femme insulte le mari. La femme maudit le mari maudit la femme. Peut-être que ça s'est passé dans le passé. Ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans. Jusqu'à aujourd'hui. Il y a tout. Nous allons passer maintenant le temps à détruire par le feu toutes les langues, tous les mauvais mots qu'on t'a lancés et que toi-même tu as lancés. Dans le mariage, dans ta carrière, qu'on a lancé sur tes enfants, sur ton argent, ainsi de suite. On va citer un à un. Amen. Maintenant, ferme maintenant ta bouche. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Toute langue qui t'accuse, langue accusatrice contre ton mariage. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute langue accusatrice contre mon mariage. Toute langue accusatrice contre mon mariage. Péris par le feu au nom de Jésus. Péris par le feu au nom de Jésus. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, contre ta carrière, ça peut être ton travail, ça peut être tes affaires, ou bien ça peut être ton école. Les mauvais mots qu'on a lancés, que tu n'auras jamais le doctorat, ou bien quoi, n'importe quelle langue accusatrice. Ferme ta bouche, crie ainsi. Ferme tes yeux. Toute langue accusatrice contre ma carrière. Toute langue accusatrice contre ma carrière. Péris par le feu au nom de Jésus. Péris par le feu au nom de Jésus. Péris par le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, ce que les mauvais mots qu'on a lancés contre tes enfants, de mauvais mots qu'on a dit contre tes enfants, et que toi-même aussi tu es sorti de ta bouche. Tu as dit contre ton enfant que toi, tu es là comme ça là. Tu ne dois jamais te marier. Et peut-être que c'est sorti de toi, le papa. C'est sorti de ta bouche, le maman. C'est que quelqu'un a dit assez à tes enfants. Ferme ta bouche, ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Crie ainsi. Toute langue accusatrice contre mes enfants. Toute langue accusatrice contre mes enfants. Péris par le feu au nom de Jésus. Péris par le feu au nom de Jésus. Péris sans nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, dis que ta boutique que tu as ouverte pour vendre des choses là, que ça ne va pas marcher. Quelqu'un qui est venu dans ta boutique, il a dit que ça ne va pas marcher. Les mauvais mots que quand tu voulais ouvrir, commencer ton commerce, on a dit que ça n'a pas marché. Les gens qui sont restés dans leur place, ils ont lancé la malédiction, ils ont lancé la malédiction. Peut-être qu'ils sont venus devant ta boutique, ils ont ramassé la terre pour parler, ils sont partis parler sur ça, ils sont venus reverser devant ta boutique pour que ça ne marche pas. Donc tout ce qu'ils ont dit là, tu dois renverser. Ferme ta bouche, ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. Toute langue accusatrice contre mes finances. Toute langue accusatrice contre mes finances.
péris par le feu au nom de Jésus. Péris par le feu au nom de Jésus. Péris par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tout ce que les gens ont dit, à partir de nuit, pour lancer la malédiction par la sorcellerie, tu dois maintenant rejeter d'abord la malédiction, renoncer la malédiction, renverser la malédiction et retourner ça à tous ceux, retourner la malédiction, la flèche de malédiction contre ceux qui t'ont envoyé cela. Fais tes écrits ainsi. Toi, flèche de malédiction de sorcellerie. Toi, flèche de malédiction de sorcellerie. Je te rejette. Je renonce. Je te renverse. Et je te renvoie à l'expéditeur au nom de Jésus. Et je te renverse. Et je te renvoie à l'expéditeur. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, là, les flèches des choses qu'on a envoyées, quelqu'un qui a ouvert sa bouche pour dire n'importe quoi, tu vas retourner cela. Par exemple, sur ta santé, les flèches de maladies cachées, flèches de pauvreté, flèches de pollution de rêve, flèches pour détruire ton mariage, les flèches pour que tu échoues. Ferme tes yeux, crie, on va aller un à un. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. Toute flèche de maladies cachées, retourne à ton expéditeur au nom de Jésus. Toute flèche de maladie cachée, retourne à ton expéditeur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux. Ouvre la bouche. Crie ainsi. Toute flèche de pauvreté, retourne à ton expéditeur au nom de Jésus. Toute flèche de pauvreté, retourne à ton expéditeur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, ce qu'on a dit pour que tu commences à faire des mauvais rêves, ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie, dis ceci. Toute flèche de pollution de rêve, retourne à ton expéditeur au nom de Jésus. Toute flèche de pollution de rêve, retourne à ton expéditeur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, ce que les gens disent et que ça, on lance les mots pour que tu te sépares de ton mari, pour que ton mari va par dehors. Ferme tes yeux, Christ. Toute flèche de destruction de mariage, toute flèche de destruction de mariage, retourne par le feu au nom de Jésus. Retourne à ton expéditeur au nom de Jésus. Retourne à ton expéditeur. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, la flèche, on dit des mots pour que tu fasses n'importe quoi, ça ne marche plus. Ferme tes yeux, ainsi. Toute flèche d'échec. Toute flèche d'échec. Retourne à ton expéditeur au nom de Jésus. Retourne à ton expéditeur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, la flèche qu'on envoie sur quelqu'un pour que les choses ne marchent plus, mais que ça rentre seulement. C'est-à-dire que quand on envoie la flèche de rétrogradation, la paix qui était dans le foyer là, maintenant, il n'y a plus. Le marché qui avançait avant là, il n'y a plus. Ferme tes yeux, ainsi. Toute flèche de rétrogradation. Toute flèche de rétrogradation. Retourne à ton expéditeur au nom de Jésus. Retourne à ton expéditeur au nom de Jésus. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, la flèche qu'on lance pour que tu commences à... Tu vas avoir maintenant des problèmes. Ferme tes yeux, ainsi. Toute flèche des problèmes. Toute flèche des problèmes. Retourne à ton expéditeur au nom de Jésus. Retourne à ton expéditeur au nom de Jésus. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas te rappeler toutes les mauvaises paroles qu'on a prononcées contre ta vie. Ça fait même 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ou bien qu'on a prononcé hier, même aujourd'hui qu'on a prononcé. Tous les mauvais mots qu'on t'a prononcés pour te mal parler là. Même pour n'importe quoi là. Ferme tes yeux, ainsi. Toute mauvaise parole
prononcées contre ma destinée. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc les gens qui ont refusé de te laisser partir, les gens qui ont juré que tant qu'eux vivent, tu ne dois jamais t'en sortir là. Il faut que eux tous, qu'ils meurent comme Goliath était mort. Tu te rappelles comment Goliath était tombé, il se vantait trop. Il est tombé, il est mort, non? Fais Jésus-Christ ainsi. Tous ceux qui ont refusé de me laisser partir, tous ceux qui ont refusé de me laisser partir, mourrez comme Goliath au nom de Jésus. Mourrez comme Goliath au nom de Jésus. Mourrez comme Goliath. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, n'importe quelle flèche du monde, des ténèbres, qui a encore, tu vas retourner à son expéditeur. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute flèche du monde des ténèbres, toute flèche du monde des ténèbres, tirée dans ma destinée, tirée dans ma destinée, meurs au nom de Jésus, meurs au nom de Jésus, meurs au nom de Jésus. Puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les sorciers qui sont trop têtus là, et qui sont devenus des travailleurs, qui sont devenus tes amis à plein temps. Tous ces sorciers qui sont têtus et qui sont devenus tes amis, tes ennemis, qui travaillent à plein temps pour que tu ne t'en sortes pas dans la vie là. Il faut qu'ils meurent tous. Qu'ils meurent de la mort du chagrin. Une mauvaise mort. Le genre de mort là qu'en mourant même, ils sont dépisés. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute sorcellerie têtue qui est devenue mon ennemi à plein temps. Toute sorcellerie têtue qui est devenue mon ennemi à plein temps. Meurs de la mort du chagrin au nom de Jésus. Meurs de la mort du chagrin au nom de Jésus. Meurs de la mort du chagrin. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas prier pour que tous les agents sataniques qu'on a recrutés pour maudire ton destin, il faut qu'ils meurent comme Balaam était mort. Balaam, c'est B-A-L-A-A-M. J'ai parlé de Balaam. Tu t'es rappelé de l'oncle de la sœur là, qu'on est venu le voir avec un paille. Donc on s'était pour le recruter, pour qu'il tue la sœur. Gloire à Dieu que quand il a vu le pagne, il a vu le nom de la sœur, c'était sa nièce. Donc maintenant, de ton cas, quelqu'un qu'on a recruté pour te faire du mal, il faut que la personne meure. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout agent satanique recruté pour maudire ma destinée, tout agent satanique qu'on a recruté pour maudire ma destinée, meurt comme Goliath, comme Balaam, au nom de Jésus. Meurt comme Balaam, au nom de Jésus. Meurt comme Balaam, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman. Là, maintenant, faites une pause. Pendant que vous parlez, vous devez parler en langue. 7 minutes, avec les yeux fermés. Le parler en langue est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. Marc, chapitre 16, verset 17. C'est encore écrit dans plusieurs places du Nouveau Testament. Et le parler en langue est obligatoire à cause de ces écritures. Parlez alors en langue. Pendant que vous parlez en langue, je vous attends. Parce que vous êtes je suis votre partenaire de prière. Parlez en langue, je vous attends. Puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Papa, maman, mes remerciements. Maintenant, tu vas prier parce que le Seigneur soit vivant.
il faut que ton témoignage, tant que le Seigneur est vivant, il faut que ton témoignage se manifeste. Faites tes yeux ainsi. Tant que le Seigneur est vivant, tant que le Seigneur est vivant, mon témoignage se manifestera au nom de Jésus. Tant que le Seigneur est vivant, mon témoignage se manifestera au nom de Jésus. Tant que le Seigneur est vivant, mon témoignage se manifestera. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, à cause du psaume 68, verset 1, il faut que Dieu se lève pour que tes ennemis qui sont têtus, maintenant, qu'ils se dispersent. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Crie ainsi. Que Dieu se lève et que mes ennemis têtus soient dispersés. Au nom de Jésus. Que Dieu se lève et que mes ennemis têtus soient dispersés. Au nom de Jésus. Que Dieu se lève et que mes ennemis têtus soient dispersés. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman. Maintenant, ne dis aucun mot. Ferme seulement tes yeux. Ouvre ta bouche. Nous allons appeler le Dieu d'Élie. Et quand nous appelons le Dieu d'Élie, il répond toujours par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Tu te rappelles très bien, c'est écrit. Et aussi, ne dis pas Amen. Ne dis merci. Ne dis aucun mot. Soyez tout ça concentrés avec votre esprit sur la croix de Golgotha. Visionnez toujours Jésus de Nazareth. Je vais appeler le Dieu d'Élie pour vous et pour moi. Alléluia. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Papa, maman, il est maintenant temps. Tu vas prier que les miracles, que tes miracles se manifestent et que tes échecs disparaissent. Tu te rappelles trop de choses qu'avant tu fais n'importe quoi, ça ne marche pas. Telles choses, ça ne marche pas. Tel département de ta vie, ça ne marche pas. Donc il faut que tes miracles se manifestent et que tes échecs disparaissent. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. Que mes miracles se manifestent et que mes échecs disparaissent. Au nom de Jésus. Que mes miracles se manifestent et que mes échecs disparaissent. Au nom de Jésus. Que mes miracles se manifestent et que mes échecs disparaissent. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, il est temps maintenant de clôturer notre prière. Ferme tes yeux, crie ainsi. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille, au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas maintenant sceller maintenant les prières comme moi. Vas-y, on scelle les prières. Dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen, 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 Amen. Ça, c'est très bien. Maintenant, papa, maman, tu vas parler en langue de 7 minutes. Mais je vous invite toujours de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Et vous choisissez un chant pour glorifier l'Éternel. Vous, de votre bouche même, vous glorifiez, pour le rendre grâce, pour le remercier. Alléluia. Parlons maintenant en langue. Faites des yeux. Allons-y.